Le temple sacré de l'homme. Ne savez-vous pas, écrit l'apôtre Paul, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3,16. De même que Dieu a fait autrefois sa demeure dans le temple, de même le Saint-Esprit aujourd'hui se trouve à demeure dans l'homme. Le temple, nous le savons, se divisait en 3 parties. La première, le parvis extérieur, était vu de tous et visité par tous. En pénétrant plus avant, on trouve le lieu saint dans lequel seuls les sacrificateurs pouvaient entrer et où ils présentaient à Dieu de l'huile, de l'encens et du pain. Il se trouve tout près de Dieu et pourtant pas encore dans sa présence immédiate, car ils sont encore en dehors du voile et par conséquent dans l'impossibilité de se tenir en sa présence même. Dieu habite à l'intérieur plus profondément, dans le Saint des Saints, dans lequel aucun homme ne peut pénétrer. Bien que le souverain sacrificateur y entre une fois par année, cette disposition indique néanmoins qu'avant que le voile ne fût déchiré, aucun homme ne pouvait pénétrer dans le Saint des Saints. L'homme aussi est le temple de Dieu et lui aussi comprend 3 parties. Le corps est comme le parvis du dehors. Il occupe une position extérieure avec sa vie visible à tous les égards. Là, l'homme devait obéir à tous les commandements de Dieu. Là, le Fils de Dieu sert de substitut et meurt pour l'humanité. À l'intérieur se trouve l'âme de l'homme qui constitue sa vie intérieure et qui embrasse ses sentiments, sa volonté et son intelligence. Tel est le lieu saint d'une personne régénérée, car son amour, sa volonté et sa pensée sont pleinement illuminés pour qu'il puisse servir Dieu comme autrefois le sacrificateur. Tout à fait à l'intérieur, derrière le voile, se trouve le Saint des Saints, dans lequel aucune lumière humaine n'a jamais pénétré et qu'aucun regard humain n'a jamais percé. C'est là l'abri du Très-Haut, l'habitation de Dieu. Il ne peut pas être atteint par l'homme, à moins que Dieu ne soit disposé à déchirer le voile. C'est l'esprit de l'homme. Cet esprit se trouve au-delà de sa conscience et au-dessus de sa sensibilité. C'est là que l'homme s'unit à Dieu et communie avec lui. Aucune lumière n'est fournie au sein des saints, parce que c'est là que Dieu demeure. Il y a dans le lieu saint une lumière fournie par le chandelier à 7 branches. Le parvis extérieur est au grand jour. Toutes ces choses servent d'illustration. Elles sont l'ombre des réalités. L'esprit est comme le Saint des Saints habité par Dieu, où tout se passe par la foi, au-delà de la vue, de la sensibilité ou de la compréhension de celui qui croit. L'âme ressemble au lieu saint parce qu'elle est abondamment éclairée par de nombreuses pensées rationnelles et des préceptes, beaucoup de connaissances et de compréhension de tout ce qui concerne le monde des idées et des éléments matériels de l'existence. Le corps est comparable au parvis extérieur, clairement visible à tous. Les actions du corps peuvent être vues de n'importe qui. Maintenant que nous avons vu l'ordre divin, nous pouvons apprécier la sagesse manifestée par la Bible en comparant l'homme à un temple. Nous pouvons voir la parfaite harmonie qui existe entre le temple et l'homme sous le rapport à la fois de la position et de la valeur. Le service du temple se déroule conformément à la révélation du Saint des Saints. C'est l'endroit le plus sacré. Il peut bien nous sembler que rien ne se fait dans le lieu très saint, puisque l'obscurité y règne. Toutes les activités se déroulent dans le lieu saint. Les activités du parvis extérieur elles-mêmes sont contrôlées par les sacrificateurs du lieu saint. Cependant, toutes les activités du lieu saint, en réalité, sont dirigées par la révélation émanant de l'absolue quiétude et de la parfaite paix du Saint des Saints. Il n'est pas difficile de percevoir l'application spirituelle de cet ordre de choses. L'âme, organe de notre personnalité, est composée de l'entendement, intelligence de la volonté et des sentiments. Tout se passe comme si c'était l'âme qui contrôlait toutes les actions, car c'est à cette direction qu'obéit le corps. Mais avant la chute de l'homme, la chair était gouvernée par l'esprit, et c'est là l'ordre dans lequel Dieu veut les choses. D'abord l'esprit, ensuite l'âme, et en dernier lieu, le corps. 2. L'esprit et l'âme. L'esprit. C'est pour le croyant une impérieuse nécessité de savoir qu'il y a un esprit, puisque c'est là, comme nous allons le voir, que s'effectuent toutes les communications de Dieu avec l'homme. 1 Corinthiens 2:11 parle de l'esprit de l'homme qui est en lui. 1 Corinthiens 5:4 mentionne « mon esprit ». Romains 8:16 dit « notre esprit ». 1 Corinthiens 14:14 utilise « mon esprit ». 1 Corinthiens 14:32 parle des esprits des prophètes. Proverbe 25:28 se réfère à son propre esprit. Hébreux 12:23 parle de l'esprit des justes. Zacharie 12:1 déclare que l'Éternel a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Les versets ci-dessus démontrent suffisamment que les êtres humains que nous sommes possèdent bien un esprit humain. Cet esprit n'est pas synonyme de notre âme et n'est pas le Saint-Esprit. C'est dans cet esprit que nous adorons Dieu. D'après l'enseignement de la Bible et l'expérience des croyants, on peut considérer l'esprit humain comme composé de 3 parties.
Ce sont la conscience, l'intuition et la communion. La conscience est l'organe du discernement qui distingue le bien du mal en vertu d'un jugement spontané, direct. Le travail de la conscience est indépendant. Elle ne se plie pas aux opinions du dehors. Si l'homme fait le mal, elle élèvera sa voix accusatrice. L'intuition est l'organe sensible de l'esprit humain. Il est diamétralement différent du sens physique et de la sensibilité psychique. L'intuition implique une perception directe, indépendante de toute influence extérieure. Cette connaissance qui nous vient sans aucun secours de l'intelligence, du sentiment ou de la volonté est une connaissance intuitive. Nous savons véritablement par notre intuition, notre intelligence nous aide simplement à comprendre. C'est par son intuition que les révélations de Dieu se font connaître aux croyants, ainsi que tous les mouvements du Saint-Esprit. Le croyant doit donc être attentif à ces deux éléments, la voix de la conscience et l'enseignement de l'intuition. La communion, c'est l'adoration de Dieu. Les organes de l'âme ne sont pas compétents pour adorer Dieu. Dieu n'est pas saisi par nos pensées, nos sentiments ou nos intentions, car il ne peut être connu directement que dans notre esprit. Notre adoration de Dieu et les communications de Dieu avec nous se situent dans l'esprit. Elles se manifestent dans l'homme intérieur. Elles ne se manifestent pas dans l'âme. Nous pouvons donc conclure que ces trois éléments, la conscience, l'intuition et la communion, sont dans une profonde dépendance mutuelle, que leurs fonctions sont coordonnées. La relation qui unit la conscience à l'intuition, c'est que la conscience juge d'après l'intuition. Elle condamne toute conduite qui ne suit pas les directives données par l'intuition. L'intuition est reliée à la communion ou à l'adoration par le fait que c'est intuitivement que Dieu est connu de l'homme et que c'est par l'intuition qu'il lui révèle sa volonté. Par les trois groupes suivants de versets bibliques, on peut observer sans peine que nos esprits possèdent la fonction de conscience, la fonction d'intuition ou le sens spirituel et la fonction de communion ou d'adoration. La fonction de conscience dans l'esprit de l'homme, l'Éternel, ton Dieu, rendit son esprit inflexible. Deutéronome 2:30. Il sauve les esprits abattus. Psaume 34, 18. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Jean 13, 21. Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Acte 17, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, avec notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai jugé. 1 Corinthiens 5, 3. Je n'eus point de repos d'esprit. 2 Corinthiens 2, 12. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. 2 Timothée 1, 7. Voici quelques descriptions de la fonction d'intuition dans l'esprit de l'homme. L'esprit est bien disposé, mais... Matthieu 26, 41. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit, Marc 2, 8. Jésus soupirant profondément en son esprit, Marc 8, 12. Jésus frémit en son esprit, Jean 11, 33. Fervent d'esprit, Acte 18, 25. Lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, Acte 20, 22. Lequel connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? 1 Corinthiens 2, 11. Ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. 1 Corinthiens 16, 18. Dites dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. 2 Corinthiens 7, 13. Voici quelques descriptions de la fonction de communion dans l'esprit de l'homme. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Luc 1, 47. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Jean 83. Que je sers en mon esprit. Romains 1, 9. Que nous servons dans la nouvelle vie de l'esprit. Romains 7, 6. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Romains 8, 15. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17. Je chanterai par l'esprit. 1 Corinthiens 1, 15. Si tu rends grâce par l'esprit. 1 Corinthiens 1, 16. Il me transporta en esprit. Apocalypse 21, 10. Nous pouvons savoir par ces passages que l'esprit possède au moins ces trois fonctions. Bien que les personnes non régénérées n'aient pas encore la vie, elles possèdent néanmoins ces fonctions. Mais leur adoration va au mauvais esprit. Certaines personnes manifestent ces fonctions plus que d'autres. Il ne s'ensuit pas cependant qu'elles ne sont pas mortes dans leurs péchés. Le Nouveau Testament ne considère pas que ceux qui ont une conscience sensible, une intuition développée et un intérêt aux choses spirituelles soient nécessairement sauvés. De tels cas prouvent simplement qu'outre l'intelligence, le sentiment et la volonté de notre âme, nous avons aussi un esprit. Avant la régénération, l'esprit est séparé de la vie de Dieu. Ce n'est qu'après la régénération que la vie de Dieu et du Saint-Esprit habite notre esprit. Il a été vivifié pour devenir l'instrument du Saint-Esprit.
En étudiant la signification de l'esprit, notre but est de réaliser que, comme être humain, nous possédons un esprit indépendant. C'est ici, dans l'esprit, que Dieu nous régénère, nous enseigne et nous conduit dans son repos. Mais, c'est triste à dire, en raison de nombreuses années d'asservissement de l'âme, les chrétiens savent très peu de choses de leur esprit. Nous devrions trembler devant Dieu et lui demander de nous enseigner par l'expérience ce qui est spirituel et ce qui est psychique. Avant sa nouvelle naissance, l'esprit du croyant est tellement noyé et enveloppé par son âme qu'il lui est impossible de distinguer si quelque chose émane de son âme ou de son esprit. Les fonctions de son esprit ont fini par se mélanger à celles de son âme. Entre autres, son esprit a perdu sa fonction première qui est d'assurer sa relation avec Dieu, car pour Dieu, il est mort. Il semblerait ainsi qu'il est devenu un accessoire de l'âme.